42 motos tricycles bagages remis à des jeunes artisans de la commune de Bouaké. Un don du ministère de l'Artisanat qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de modernisation des petites activités de transport conformément au code de l'artisanat. Le projet Un artisan, un permis de conduire une moto est à sa première phase. Ce projet est une opportunité d'emploi et d'accroissement des revenus pour la jeunesse de façon générale et en particulier pour les jeunes artisans. Il s'agit du financement de l'opération moto, taxi, tricycle, bagages que le ministère a initié parmi les solutions innovantes de financement afin d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme social pour permettre aux jeunes artisans de Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier d'une opportunité d'emploi. À Bouaké, les premiers bénéficiaires sont rentrés en possession de leurs engins. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction qui nous anime parce que ce que nous recevons, les motos tricycles que nous recevons aujourd'hui, que ces jeunes reçoivent, ces jeunes artisans, vont leur permettre d'être autonomes. Les bénéficiaires sont appelés à travailler pour le remboursement des prêts octroyés. Le tout n'est pas d'avoir une moto, mais le tout c'est de pouvoir travailler, de rembourser le coût de la moto pour permettre à d'autres bénéficiaires d'en profiter. Ils seront appelés à faire des versements journaliers ou hebdomadaires sur la période de 24 mois. À terme, le projet Un artisan, un permis de conduire une moto permettra d'offrir une moto tricycle bagage à 1500 jeunes artisans de la Côte d'Ivoire. Le projet est financé à hauteur de 800 millions de francs CFA. Inciter les victimes de harcèlement sexuel à dénoncer les auteurs, mais surtout contribuer à freiner le phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur en milieu scolaire. Tels sont les objectifs de la Jeune Chambre internationale universitaire Bouaké en organisant une séance de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire au lycée des jeunes filles de Bouaké. Une sensibilisation qui se situe dans le cadre de la mise en place du programme d'activité du mandat 2021 à travers une conférence. Initiateurs et conférenciers entendent renforcer les capacités des élèves, particulièrement celles des jeunes filles. C'est un fléau qui mine notre société et de plus en plus les chiffres sont alarmants. Donc nous avons décidé de donner notre maigre contribution à ces fléaux-là afin de vraiment essayer d'apporter notre contribution pour le changement de ce fléau. Les conséquences que nous avons, c'est que l'enfant a tendance à abandonner l'école. Plus il est harcelé, il a peur de se rendre à l'école en fait. Donc nous assistons le plus souvent au décrochage scolaire. Les responsables d'établissement et les élèves saluent l'initiative. Mes enfants, mes élèves sont en train d'être sensibilisés sur ce fléau. Un des plus grands fléaux qui aujourd'hui mine le cursus scolaire des jeunes filles. On peut porter plainte quand on est majeur. Quand on n'est pas majeur, on peut, par l'intermédiaire de nos parents, faire porter plainte. Si on n'est pas victime, mais que la victime est un de nos proches, non parentés, on peut aussi tenter la dénonciation. Cette campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, les responsables de la Jeune Chambre internationale universitaire Bouaké comptent l'organiser dans plusieurs établissements scolaires à Bouaké. Les récentes violences dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la ville natale du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, pendant et après l'élection présidentielle de 2020, a amené la jeunesse de Yamoussoukro à cultiver plus de cohésion. Cette jeunesse vient de créer le mouvement dénommé Jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement. Les actions que va mener ce mouvement de jeunesse sont l'autonomisation des jeunes afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaire utile et à part entière pour le développement de la capitale politique, prôner le vivre ensemble, la paix et surtout œuvrer pour éviter les conflits entre jeunes. J'aimerais dire à la jeunesse de Yamoussoukro, il faut qu'on se fasse confiance, pour ne plus que ces jeunes de trucs arrivent ici encore à Yamoussoukro. J'aimerais aussi dire, nous les jeunes, il faudrait que nous soyons responsables de notre vie. On doit faire la politique de la main tendue. Il faut que nous fassions confiance dans l'union, dans la solidarité. Il faille que nous puissions toucher nos chefs de canton pour qu'ils demandent pardon au président de la République. Je les remercie pour ce courage. Ils ont reconnu leur faute.
je pense que c'est un acte noble. Les jeunes de Yamoussoukro entendent tout mettre en œuvre pour soigner leur image fortement détériorée par leur comportement lié à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une visite pour renforcer la coopération entre les acteurs du cinéma, notamment les cinéastes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tel est le sens de la présence de l'actrice burkinabé Alizeta Guiré dit Bibata Abouaki. Un séjour essentiellement porté sur une séance de casting pour la préparation d'une fiction ivoiro-burkinabé. Je suis passée à Bouaké pour visiter la ville et puis visiter la maison de production de Grand Omar Sidibé. Et aussi voir une écriture de scénario qu'on visionne ensemble et pour une collaboration entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc ce que nous souhaitons, c'est de renforcer les liens culturels ivoiro-burkinabés. Occasion pour l'actrice de présenter ses civilités aux autorités burkinabées à Bouaké. Au cœur de leur échange, la promotion de la culture burkinabé à l'extérieur du pays. On a parlé essentiellement du cinéma burkinabé, du cinéma en Afrique de façon générale. Et on essaie d'expliquer un peu comment la production de cinéma peut avancer en Afrique et puis permettre de développer le domaine culturel en matière de cinéma. La RTI Bouaké a également reçu la visite de l'actrice. Nous pensons que RTI, en tant qu'institution, sous la houlette du directeur général, Fousseni Dambélé, qui est un homme de culture, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. L'actrice burkinabé Alizeta Guiré a à son actif plusieurs films. Les plus connus des cinéphiles ivoiriens sont Babata de Mamadou Nagnou et Du jour au lendemain d'Adama Ourouamba. Vous ne me reconnaissez pas? Le conseil municipal et les fidèles musulmans de Fronan placent la promotion de la paix, la fraternité et la concorde au centre de leurs priorités. À l'occasion du Maouloud à Fronan, une nuit de prière et de lecture coranique sont organisées pour solliciter le pardon d'Allah afin qu'il répande sa grâce et la prospérité dans la localité et partout en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont également imploré Dieu pour des élections législatives sans violence sur l'ensemble du territoire national. Ces fidèles ont cependant remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement de leur localité. La religion musulmane ne se limite pas seulement qu'à la prière aux jeunes. La religion musulmane nous permet d'avoir une vie meilleure sur cette terre-là, d'avoir un bon comportement, le respect des parents, le respect de l'autre, d'être unis, de se rassembler. À ce rendez-vous spirituel, le parrain de la cérémonie a exhorté les fidèles musulmans à cultiver les valeurs de paix, d'union et du pardon au sein de la population. L'objectif, c'est d'abord montrer au monde entier que à Fronan, nous sommes pour la paix, parce que l'islam est une religion de paix. À travers cette cérémonie de lecture coranique, les fidèles musulmans de Fronan réaffirment leur attachement à la paix et à la stabilité. Ils entendent jouer leur partition dans la préservation de l'unité nationale et dans la sensibilisation des populations contre le Covid-19.